les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous vous portez bien. Alors c'est avec un grand plaisir, comme à l'habitude, que nous nous retrouvons pour voir les messages que j'ai à vous transmettre pour cette semaine, donc du 11 au 17 de décembre 2023. J'espère que vous allez bien, que ça se passe bien pour vous et que ce mois de décembre eh bien, vous apporte ce dont vous souhaitez au plus profond de votre cœur. Je tenais à toutes et tous vous remercier les amis pour tous vos commentaires, toute cette bienveillance que vous m'offrez sur chacune de mes guidances. Merci, merci. Alors, je propose donc de démarrer et d'ouvrir cette guidance avec un premier message de l'oracle de l'archange Raphaël, que voici, d'enseignement et de protection divine à recevoir pour cette semaine. J'ai choisi également pour vous un message du petit oracle de l'intuition qui nous apportera une information complémentaire à recevoir pour la semaine. Et comme à l'habitude, nous regarderons au niveau général et sentimental ce qui se passe pour la semaine du 11 au 17. Allez, c'est parti. On regarde tout de suite le premier message de l'oracle de l'archange Raphaël. Allez, ma petite fée, mes petits anges, j'espère que vous, tout se passe bien pour vous. Alors, chez moi, il pleut, il fait froid. Bientôt, la saison hivernale. Allez, s'il te plaît, un petit message, ma petite fée, pour cette semaine du 11 au 17 décembre déjà. Allez, s'il te plaît, un message pour cette semaine. Qu'est-ce que l'archange Raphaël aimerait souligner pour cette semaine? Alors, je vais prendre celui-ci. Et au dos, on vous parle de l'énergie du soleil. L'énergie du soleil est nécessaire pour que vous puissiez retrouver l'équilibre dans votre corps et votre âme. Vous êtes dans l'harmonie quand votre cœur accueille les bienfaits de la foi, que des bonnes vibrations émanent de votre corps. Bien entendu, l'énergie solaire est très importante. Alors effectivement, actuellement, dès qu'il y a le soleil, eh bien, on se sent revivifié. Allez, on découvre ensemble le message pour la semaine. On vous parle de votre respiration. Chaque jour, prenez 15 minutes pour respirer correctement. Ressentez l'air qui entre en vous et prenez conscience de l'importance de cet air pour reconnaître votre vraie essence. Vous apprendrez ainsi à maîtriser vos émotions et à trouver la paix intérieure. Alors, c'est une semaine où l'archange Raphaël vous parle de votre principe de respiration. Prenez du temps pour vous pour la semaine, si vous en avez bien entendu, pour bien respirer correctement. Il se peut qu'il y ait des énergies un petit peu perturbantes et là on vous demande de vous ancrer, de vous positionner et de prendre le temps de reconnaître la façon dont dont vous êtes plutôt à respirer. Ok, allez, je prends le message du petit oracle de l'intuition. Avec cette carte de luminosité bleue et ses étoiles, elle me parle également d'énormément d'intuition, de clairvoyance, de clarté également sur certaines de situations qui vont prendre beaucoup plus de lumière. On va voir clair également sur des situations. Ok, allez, je prends avec vous et je découvre avec vous, les amis, le message du petit oracle. Allez, s'il te plaît, quel est le message à recevoir pour cette semaine? Le voici. Oh, je l'ai vu. Magnifique. Ici, en prédiction, regardez, on vous parle d'un renouveau. Magnifique. Une relation, une situation ou un cycle s'achève. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil de nouvelles possibilités t'attendent. Il y a une période cette semaine de renouveau, de renouvellement, de quelque chose ici qui va peut-être redémarrer, quelle que soit votre situation. Ok, allez, on découvre le message de cet oracle. On vous parle de bonheur cette semaine. Regardez, magnifique. Même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux ou heureuse. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. C'est une semaine qui va être enrichissante, placée sous le signe de la joie, du bonheur, des réjouissances. Et l'univers vous dit que vous avez la permission d'eux. Ce n'est pas parce que peut-être que vous êtes entouré de personnes qui sont un petit peu dans le désarroi, entre guillemets, les amis, que vous n'avez pas le droit d'être heureux. Et vous allez voir que plus vous allez émaner cette sensation de légèreté, de joie et de bonheur, et les êtres autour de vous, eh bien, vont être enrichis.
Allez, je poursuis. On regarde également, j'avais envie de prendre la petite émotion pour la semaine avec le jeu des émotions. On y va, on regarde. Quelle est l'émotion, s'il te plaît, pour le 11? Pour le 11 au 17. Regardez au dos. C'est une semaine qui va être réjouissante, qui va être plutôt bienveillante. Le sourire va se lire sur vos lèvres. On vous parle du rire. Tu as simplement besoin de rire. Cela met de la légèreté et du bien-être dans ton corps et dans ta tête. Il existe même des hôpitaux qui utilisent le rire pour aider les malades à guérir plus vite. On vous parle de rire. Le rire, vous allez vous amuser, vous allez vous divertir. Place au bonheur cette semaine, les amis. Je vous le souhaite du fond du cœur. Allez, je vais prendre également un message, un petit message de connexion avec nos guides, que voici. On découvre ensemble le petit message de la semaine avec nos guides. Qu'est-ce qu'ils ont à nous communiquer, les amis, pour cette semaine? Waouh, regardez, ça saute dans... J'ai beaucoup de messages. Quel est le petit message des guides pour vous, les amis, pour cette semaine? Le voici. Au dos, qu'est-ce que j'ai? On vous parle ici de réveil des connaissances. Utilisez ses capacités. Waouh, il y a une semaine, vraiment, c'est une semaine, pardon, de connaissance, de transformation, de clarté, je vous l'ai dit. Ici, on vous dit que vous allez être en plein éveil. Il y a chez vous, vous allez ressentir comme un bouleversement peut-être en ce sens, les amis. Alors, utilisez vos capacités, vos connaissances peut-être pour pouvoir avancer sur une situation, alors qu'elle soit professionnelle, encore sentimentale, familiale ou que sais-je. Utilisez vos connaissances. Allez, on découvre ensemble le message. Ici, on vous parle de Vingorbondia qui vous dit « Voyage dans un lieu sacré ». Alors, magnifique. C'est un voyage ici que vous allez peut-être faire à l'intérieur de vous. Il y a comme quelque chose de sacré que vous allez ressentir tout au long de la semaine. Ok, magnifique. On vous parle de rire, de bonheur, d'un voyage dans un lieu sacré. Il y a peut-être également certains et certaines d'entre vous, vous partez pour un voyage qui vous tenait à cœur. Et ici, on vous dit qu'il va être plein de réjouissance et de... cela va vraiment éveiller des émotions à l'intérieur de vous, de votre cœur et de votre âme. Ok? Allez, je poursuis. On regarde la suite. Allez, je vais prendre également, avant de passer au tirage général, un petit message de l'oracle Les Clés du Destin. Quel est le message pour vous pour cette semaine? Quel est le message pour vous de cet oracle Les Clés du Destin pour la semaine? Un petit message complémentaire à recevoir pour cette semaine. On regarde ce qui en ressort. Je vous fais plein de gros bisous, les amis. Je vous embrasse. Voici le message ici. Je vous ai parlé de bonheur, de rire. Il y a énormément d'échanges également qui vont être cette semaine très importantes. Des échanges pardon, avec soit au niveau professionnel, amical, familial. Mais ici, vous allez être sollicité. Et on vous dit également que les mots ont un pouvoir. Il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui a besoin de votre soutien, de votre bienveillance, de votre affection. Et tout cela va se faire dans des échanges vraiment bienveillants. D'accord? Allez, on regarde le petit message des clés du destin. Ici, on vous parle du travail. Ton rapport au travail est en jeu. Alors, il y a peut-être pour certains d'entre vous... vous allez peut-être passer des entretiens professionnels pour un nouvel emploi. Pour d'autres, j'entends que vous souhaitez peut-être modifier quelque chose au sein de votre travail, que ce soit une formation, un changement de poste, une augmentation de salaire. Eh bien, toute cette semaine va être très prometteuse. On vous parle de permission. Ne l'oubliez pas. Le bonheur est permis pour vous pour cette semaine. Ok? Énormément de travail. Pour d'autres, j'entends également que vous pourriez décider tout au long de la semaine de travailler à l'intérieur de votre domicile, que ce soit de faire du tri, peut-être dans des choses qui ne vous servent plus, des choses qui vous encombrent pour pouvoir faire place à du renouveau, comme nous l'avons vu précédemment. D'accord? Mais ici, le travail sera important. Ok? Allez, je poursuis. On regarde ce qui se passe au niveau général. J'ai pris pour vous, comme vous le connaissez, cet oracle qui s'appelle l'essence de sorcière, que voici. Je compléterai également avec un message. J'avais envie de prendre un message de cet oracle. Je vous le montre. Voici le petit ITC Love Oracle.
Et on va regarder ensemble les petits messages à recevoir pour la semaine. Allez, s'il te plaît, ma petite fée, eh bien, voici le premier message. Quel est le message? Quels sont les messages à recevoir? On va regarder, hein. Allez, milieu de la semaine, s'il te plaît. Vous pouvez avancer, bien entendu, si vous trouvez que cela est trop long pour vous. Allez, s'il te plaît, des petits messages, ma petite fée, des petits messages à recevoir pour la semaine ici. Alors, attendez, vous n'allez pas voir, sinon... Alors, je vais positionner comme ceci et comme ceci. Allez, hop, jeudi, vendredi, les petits messages d'ici le week-end. Ouh, magnifique. Une belle opportunité, j'ai de l'occasion. Il y a la possibilité pour certains et certaines de modifier quelque chose, de recevoir une offre que vous avez peut-être demandée. Allez, voici, ici. Wow, regardez au dos, on vous parle d'une rencontre. Il y a quelqu'un qui va être mis sur votre chemin, une âme sœur, une nouvelle rencontre qui va peut-être bouleverser et qui va vous faire vraiment battre votre cœur à la chamade. C'est peut-être pour cela que l'archange Raphaël vous parle de votre respiration qui va être importante. Allez, je poursuis, je prends les petits messages avec l'oracle. It's love. Magnifique. Allez, je poursuis pour vous, les amis. Regardez-moi ça un petit peu. Je continue à tout faire virevolter. Allez, les petits messages. J'espère que ça va bien pour vous, que vous préparez Noël. Hop. Les autres petits messages. Ouh, elle s'est retournée, cette carte. Magnifique. C'est vraiment une semaine qui va être placée sous la décontraction, sous la joie, le rire. C'est comme si ici vous aviez décidé de mettre un petit peu de légèreté, les amis, dans votre quotidien. C'est ce que je ressens pour vous. Allez, un petit message pour le week-end. Pour le week-end du 16 et du 17. Allez, voici. Allez, qu'est-ce que j'ai ici? On va démarrer tout de suite pour vous, les amis, avec le début de la semaine. On regarde ensemble, on découvre. Eh bien, ici, j'ai une énergie masculine et on vous parle d'ange gardien. Vous allez recevoir énormément de signes, de synchronicité, d'heures miroirs, de plumes, éventuellement, des pièces de monnaie, ou que sais-je, un prénom qui se répète. On vous parle également que vous êtes sous une belle protection. C'est comme si, dès le début de la semaine, je ressentais que vous êtes sous la protection de votre ange gardien. Alors, il se peut qu'il y ait une énergie masculine qui se dirige vers vous. Alors, bien entendu, ça peut être la personne de votre cœur, les amis. Mais pour d'autres, j'entends également que ça peut être une énergie masculine qui se dirige vers vous afin de vous délivrer un message, quelque chose qui va vraiment vous apporter de la joie, du bonheur, des réjouissances. C'est comme si je ressentais pour d'autres également que sur ce début de semaine, pardon, il y a une nouvelle personne qui se dirige vers vous. Et cela va peut-être vous apporter, vous ouvrir de nouvelles portes. Avec ce chiffre 1, j'ai le début d'une situation, le début de quelque chose qui va vraiment être prometteur pour vous. Ici, on vous parle du côté sentimental, d'accord? Vous êtes sous une belle protection. Ok, dès le début de la semaine. Allez, mardi, quel est le message ou quels sont les messages à recevoir? J'ai le temps et le feu d'artifice. Si c'est pas magnifique, alors ici, cela me parle de festivités, de soirée, de quelque chose qui va être planifié pour certains d'entre vous, pourquoi pas entre amis. Bien entendu, avec les festivités de Noël, vous pourriez vous... préparer une soirée, pourquoi pas entre amis. Et tout cela sera planifié dès le début de la semaine. J'ai encore ces énergies de rencontre, hein, de festivité, de s'ouvrir à un nouveau monde, à de nouvelles personnes, ouvrir son cercle social. Mais pour d'autres, j'ai vraiment ici de la planification pour une soirée, pourquoi pas d'ici la fin de la semaine. D'accord? Le temps est vraiment votre allié. N'en faites pas votre ennemi. D'accord, les amis? Vous pourriez apprendre ou recevoir plutôt une heureuse nouvelle qui a mis du temps, qui a pris énormément de temps. D'accord? Alors, je rappelle, bien entendu, que le temps, les énergies sont fluides. Cela peut arriver d'ici la fin de la semaine ou alors d'ici le week-end. D'accord? Allez, je poursuis. Milieu de semaine.
Qu'est-ce qui ressort pour vous? Waouh, j'ai le retour pour vous les amis, soit d'une situation ou soit d'une personne. Et cela va vraiment provoquer un véritable bouleversement. Alors d'ici le milieu de la semaine, c'est comme si j'entendais, accrochez-vous, respirez calmement. D'accord? Ne vous emportez pas, restez bien ancré sur votre situation. Mais j'ai vraiment le retour d'une personne ou d'une situation, peut-être que vous ne vous y attendez pas. D'accord? Alors, jeudi, je poursuis pour vous. Qu'est-ce que j'ai? Ici, on vous parle avec le hibou. Le hibou et la maladie. Alors, vous pourriez, pour certains d'entre vous, attention au niveau de vos sorties, avec ce temps un petit peu mitigé, vous voyez, où il y a certaines gelées, le temps humide. Attention aux rhumes et aux maladies liées à la gorge, tout ce qui est lié aux angines. Par exemple, pour d'autres, j'entends également que vous allez avoir une intuition très forte, intense d'ici la fin de la semaine par rapport à une situation. Pour d'autres, j'entends également que on vous demande ici de ne vous rendez pas malade sur une situation. Les choses, les événements arrivent au bon moment. D'accord? Et pour d'autres, j'entends également, les amis, que vous pourriez rendre visite à une personne qui est hospitalisée. Ok? Allez, d'ici la fin de la semaine, quel est le message pour vous, les amis? Alors, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai une certaine emprise et on vous parle d'une relation scellée. Alors, ici, on me parle vraiment de quelque chose qui va être intense au niveau sentimental. On vous demande quand même d'être méfiant vis-à-vis d'une certaine emprise, d'une certaine manipulation. Mais ici, vraiment, je pense que vous allez avoir l'intuition, le flair pour certains de repérer cela. Et vous n'allez pas vous laisser manipuler. C'est comme si ici, eh bien, vous allez poser vos conditions d'ici la fin de la semaine sur ce qui arrive vers vous, sur ce qui se dirige vers vous. Par contre, j'entends vraiment qu'il n'y a aucun ombrage sur votre relation sentimentale. Les choses vont s'éclaircir tout au long de la semaine. Ok? Allez, quels sont les messages pour ce week-end? On les découvre ensemble. Alors, samedi et dimanche, regardez, d'ici le week-end prochain ou la semaine qui va en découler. D'accord? Ici, j'ai une opportunité. J'ai un choix pour vous qui va être très important. On vous a parlé tout à l'heure du travail. Vous pourriez recevoir une belle opportunité au niveau professionnel. Alors, comment je vais dire? Ne vous précipitez pas. Prenez peut-être le temps de ce week-end, de la réflexion, de vous amuser, de vous divertir afin de faire vraiment le choix, celui qui vous appartient et qui va vous apporter vraiment un renouveau dans votre quotidien. Ok, on découvre le petit message également ici. J'ai Horus qui ressort, qui nous parle d'une belle et magnifique protection. Alors toute la semaine les amis, vous avez vu, dès le début de la semaine, vous êtes protégés avec votre ange gardien et même jusqu'à la fin de la semaine, jusqu'au dimanche qui en suivra, vous êtes protégés par Horus qui vous parle vraiment de votre troisième œil. Et ici on vous parle à nouveau et encore les amis de bonheur, de réjouissance, de quelque chose qui va vous faire plaisir. D'accord? Énormément de satisfaction pour la semaine. Ok? C'est vraiment un leitmotiv. Le bonheur s'ouvre à vous cette semaine. Accueillez les amis. Allez, je vous le souhaite du fond du cœur. Je vais garder cette carte qui me semble très importante. Ici, du feu d'artifice, des festivités, des signes de votre ange gardien, de la belle protection. Et j'avais envie de garder Horus également. Voilà, c'était les petites énergies de la semaine à recevoir. Alors, avant de passer au tirage sentimental, comme à l'habitude, je vais vous délivrer des petits messages pour chaque signe astrologique, comme je fais sur chaque guidance au niveau de la semaine. J'espère que cela vous plaît, que cela vous apporte une petite info complémentaire. N'hésitez pas à écouter, bien entendu, votre signe lunaire, votre ascendant et votre signe Vénus. D'accord? Alors, attendez, je vais juste faire comme ceci. Les amis, oui, alors c'est pas grave, elles vont être retournées. Je vais prendre pour vous un message de la voyance cache de Joe. On ira on va découvrir les messages à recevoir pour chacun et chacune d'entre vous. On démarre tout de suite avec le premier signe qui est le signe des béliers. Les amis, signe des béliers cette semaine.
Les béliers, cette semaine, vous vous affirmez, vous ne vous laissez plus marcher sur les pieds. Si vous avez peut-être ressenti ou vécu des quiproquos, des disputes, eh bien, vous allez mettre les choses à plat, les béliers, cette semaine. Allez, les petits messages à recevoir pour la semaine. On vous dit, revois ta copie avant. Alors, il y a peut-être une présentation d'un dossier ou de quelque chose qui vous tient à cœur. Et ici, on vous dit, attention les amis, méfiance, revoyez quelque chose avant de le présenter. D'accord? Allez, je poursuis. Les taureaux. Les taureaux, cette semaine. Ouvrez vos bras, ouvrez vos mains, vous allez recevoir. Vous allez recevoir vraiment peut-être de façon inattendue des nouvelles. Pour d'autres, j'entends, amis taureaux, que vous pourriez avoir des rendez-vous au niveau esthétique. Allez, quel est le message à recevoir? Je ressens pour vous, amis taureaux, des entretiens professionnels. Quel est le message pour vous, les taureaux? On vous dit, ça ne dépend pas de toi, alors lâche l'affaire. Il y a quelque chose ici qui ne dépend pas de vous, comme l'annonce ce petit message. Alors, lâchez prise, les choses, les événements se dirigent vers vous au moment peut-être où vous allez le moins vous y attendre. Vous voyez? Mais ici, c'est plutôt, c'est positif, hein, les amis. Allez, je poursuis. Les Gémeaux, s'il te plaît. Les Gémeaux, quel est le message à recevoir pour vous, les Gémeaux? Allez, j'ai quelque chose d'inattendu pour vous. J'ai de l'inattendu, j'ai peut-être quelqu'un qui frappe à votre porte, les Gémeaux, cette semaine, de façon inattendue. J'ai une main tendue également. Qu'est-ce que j'ai? Attention, montagne russe en vue, alors restez cool, cela va passer. C'est peut-être pour cela qu'on vous parle de votre respiration. Restez tranquille, restez cool. Amis Gémeaux, il y a de la sollicitation pour vous pour cette semaine. Allez, je poursuis. Prochain signe, j'ai les cancers. Quel est le message à recevoir, les cancers, pour cette semaine? Quel est le petit message à recevoir, pardon, pour vous, pour les cancers? Les cancers, vous pourriez planifier un petit voyage, une excursion qui vous fera du bien et qui va vous ouvrir vers quelque chose de nouveau, quelque chose que vous ne connaissez peut-être pas. Allez, quel est le message de cet oracle pour vous pour la semaine du 11 au 17 décembre? Le voici. Courage, ça va bien se passer. Ici, c'est comme si vous alliez vraiment réunir toute la force à l'intérieur de vous pour pouvoir procéder à une autre étape. Il y a du changement en vue pour vous et on vous dit ici, tout ira bien, tout va bien se dérouler pour vous les cancers. Ok? Allez, je poursuis. Prochain signe. Maintenant, les lions. Signe fort, les lions. Le lion, allez, s'il te plaît, qu'est-ce qui ressort pour vous, les lions? C'est comme si je ressentais, les lions, que vous vous sentez un petit peu débordé, dépassé par une situation, par les événements cette semaine. Restez tranquille, tout va bien aller pour vous également. Allez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour vous? J'ai de la visite aussi, de la visite inattendue. Oh, regardez, j'ai le même message que pour les cancers. On vous dit courage, ça va bien se passer également pour vous, les lions. Alors, il y a une situation qui va être peut-être inattendue pour certains d'entre vous. Ça peut être au niveau professionnel. Vous pourriez être appelé ou convoqué dans le bureau de votre responsable hiérarchique. Mais c'est pour du positif. Je ressens également une belle récompense pour certains et certaines d'entre vous. Allez, je poursuis. On regarde les messages à recevoir pour les signes de la Vierge. Les signes de la Vierge. J'ai de la douceur. J'ai de la douceur dans les événements. J'ai de la satisfaction également sur un dossier que vous allez recevoir. Et pour d'autres, j'entends que vous allez décider de mettre de l'ordre dans de la paperasse, dans des papiers, dans de l'administratif. Vous allez jeter afin peut-être de faire du tri. Des papiers, hein. Allez, je continue. Quel est le message pour vous, pour les Vierges? Et si tu envisageais la situation sous un autre angle? On vous demande de prendre de la hauteur, de ne pas rester figé, bloqué sur quelque chose qui n'avance pas, qui ne chemine pas, qui ne se débloque pas. Prenez de la hauteur, prenez du temps pour vous. Faites-vous du bien, amis Vierges, parce que ici, j'ai quelque chose qui va se débloquer dans les énergies, dans les messages à venir. Ok? Allez, je poursuis. Les petits messages pour les signes de la Balance.
Allez, la balance, s'il te plaît. C'est de l'amour, de la bienveillance. Vous pourriez recevoir une déclaration d'amour d'une personne qui vous est chère, pardon. Quelqu'un de votre entourage. Il y a énormément d'équilibre, de stabilité pour vous pour cette semaine. Qu'est-ce que j'ai ici? Ici, on vous dit, oublie, ça n'en vaut pas la peine. Alors, peut-être que vous aviez quelque chose qui vous tenait à cœur, ami balance. Et ici, on vous dit, oublie. Je vais prendre un autre message pour vous. Peut-être que vous vous démenez pour une situation et vous n'avez pas le retour. Vous voyez, ici on vous dit garde confiance, tout roule. Voilà, c'est bien cela, les amis. Oubliez, ça n'en vaut pas la peine. Et par contre, gardez confiance en vous parce qu'il y a quelque chose qui va s'ouvrir pour vous et qui va vous permettre d'avancer. D'accord? Allez, je poursuis. Prochain signe, j'ai ici les scorpions. Les scorpions, s'il te plaît. Les scorpions. Il y a peut-être eu de la négativité autour de vous, des gens négatifs. Et on vous dit ici que vous allez avoir la force, l'énergie nécessaire de transformer les énergies négatives en quelque chose de beaucoup plus positif. Allez, qu'est-ce que j'ai? On vous dit oui si c'est vraiment ce que tu veux. Si c'est vraiment ce que vous souhaitez, amis scorpions, c'est une bonne semaine. Alors, allez-y. Oui. Un oui, c'est un grand oui pour vous. J'avais un deuxième message. Bien sûr, tu gères comme Yoda. Vous allez gérer et vous allez parvenir à ce que vous souhaitez au plus profond de votre cœur, les scorpions, pour cette semaine. Allez, je poursuis pour les sagittaires. J'en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à tous ceux et celles, les amis, qui sont nés entre le 11 et le 17 décembre. Joyeux anniversaire. Allez, quel est le message à recevoir pour vous, les sagittaires ? J'entends cocooning, nouvelle connaissance, cocooning, beaucoup de chat. Je ne sais pas pourquoi on me parle de chat. Vous discutez. J'ai visio aussi, beaucoup de visioconférences où vous discutez avec quelqu'un en visio. Allez, je poursuis, s'il te plaît. Le petit message pour vous, les sagittaires. Le voici. Sois discret dans tes démarches et ça ira. Oh, je ressens ici que vous cachez quelque chose, vous divulguez quelque chose à votre entourage, les amis, cette semaine. Petit cachotier, les sagittaires. Allez, les capricornes. Je poursuis pour les capricornes. Quel est le message pour vous, pour les capricornes? Eh bien, la carte est tombée, je la recouvre. Je la découvre, pardon, ici. Le message que j'entends ici, vous projetez, j'ai de la projection. Vous avez l'envie peut-être de voyager, de planifier quelque chose qui vous tient à cœur. Alors ici, peut-être que le projet est juste en ébauche, vous voyez, mais c'est une semaine où vous allez travailler durement, les amis Capricorne, sur un projet qui vous tient à cœur. Même au niveau professionnel. Hein. Ici, on vous demande vraiment de persévérer parce que les choses que vous mettez en place, eh bien, vont être récompensées. Ne l'oubliez pas, on vous parle de bonheur. Vous avez vraiment la permission de l'univers pour chacun et chacune d'entre vous, les amis, de recevoir et d'être heureux cette semaine. Voici le message. Arrête de te prendre la tête et déconnecte. Alors, lâchez un petit peu votre travail et prenez du temps pour vous, les Capricornes. Ok? Je poursuis. Avant-dernier signe. Les Verseaux. Quel est le message pour vous, les Verseaux, pour cette semaine? Ici. Eh bien, on vous dit absolument. Alors, si vous vous questionniez, amis Verseaux, eh bien, c'est absolument. Vous pouvez y aller, vous pouvez foncer. Et ici, c'est vraiment une affirmation. L'univers affirme que c'est le bon moment. Peut-être d'investir dans quelque chose, d'investir dans un bien, de vous procurer ce qui vous tient à cœur, d'innover également, comme nous le dit aussi ceci. Vous voyez ici, allez-y, absolument, c'est la bonne semaine. Pardon. Allez, dernier signe astrologique, on est parti ici pour les poissons. Les poissons, j'ai beaucoup de travail manuel. Vous créez, vous êtes dans la création, la créativité. Soit vous brodez, vous faites du tricot, ou vous faites de la peinture. Mais ici, cela est apaisant, reposant pour vous. Et j'ai énormément de satisfaction qui se dirige vers vous. Allez, qu'est-ce que j'ai ici ? On discute, on échange, on est compatissant envers une personne qui a besoin de vous. Ici, le message, oui, fonce, toutes les planètes se sont alignées rien que pour toi. Si ce n'est pas un message magnifique pour vous, amis poissons, pour la semaine du 11 au 17, alors allez-y parce que vous allez avoir le soutien de l'univers, les poissons, tout au long de cette semaine. Voilà les amis, c'était les petits messages pour chaque signe astrologique. J'espère que cela
vous aura évoqué quelque chose, bien entendu. On regarde maintenant les petits messages au niveau sentimental. Alors, je vais prendre le Zendala que vous connaissez, que je vous ai présenté, que j'ai reçu en cadeau il y a déjà quelques jours, qui s'appelle l'oracle Zendala le Normand, auquel je fais encore et à nouveau un gros bisou à Astrid. Merci du fond du cœur. Allez, on y va, on découvre la petite intensité avec le Mystic Wood que voici pour la semaine. Quel est le message à recevoir pour la semaine du 11 au 17 ? Le petit message sentimental, s'il te plaît, du 11 au 17. Eh bien, alors, attendez, j'en ai trop, je vais prendre celle-ci, les amis. Hop, ici. J'ai de la prospérité derrière, waouh. Allez, le petit message à recevoir, les amis, pour la semaine au niveau sentimental, qui vous parle du feu, de l'action, d'énergie, de confiance, de réjouissance, de pourquoi pas se retrouver auprès d'un feu de cheminée, de discuter. Il y a énormément d'échanges et le côté cocooning ressort également. Mais j'ai quelqu'un ici qui passe à l'action. Soit c'est vous, soit c'est l'autre personne. Ok? Allez, je poursuis, on regarde ce qui se passe avec cet oracle, le Zendala le Normand. Allez, qu'est-ce qui se passe pour vous? J'ai de l'harmonie aussi. Vous harmonisez les choses. Vous n'allez pas, on ne va pas, comment dire, vous n'allez pas, pardon, si je ne perds pas mes mots. J'ai trop de choses à vous dire. Vous n'allez pas vous prendre la tête, hein, c'est ce que j'entends. Il y a vraiment ici un ange gardien, vous êtes protégé. J'ai du bonheur à foison pour la semaine, alors accueillez et réjouissez-vous de chaque instant, profitez du moment présent. Allez, quels sont les messages à recevoir avec cet oracle au niveau sentimental? On les découvre. Le premier, ici. Il y a peut-être eu quelque chose qui était brumeux au niveau de votre relation sentimentale. Il y a de l'éclaircie qui arrive. Qu'est-ce qui se passe? On vous demande vraiment de garder confiance, hein, les amis. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Pardon. Ici, avec cette carte du fouet, il y a peut-être eu des conflits, des échanges un petit peu houleux, difficiles. Qu'est-ce qui se passe également pour cette semaine? Quels sont les messages? Eh bien, vous voyez ici, on vous parle de nouvelles. Alors, gardez confiance en vous, les amis, parce que je ressens vraiment que même si dans les énergies précédentes, au niveau sentimental, cela a été un petit peu confus, il y a peut-être eu de la confusion dans les échanges, vous n'étiez peut-être pas d'accord, eh bien là, vous allez avoir de la visite. J'ai quelqu'un ici qui se dirige vers vous, et cela de façon rapide. Soit c'est des nouvelles, un message, mais ici, vous allez avoir cette personne qui arrive vers vous. Gardez confiance parce que pour moi, cela ne fait aucun doute. Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Regardez, on vous parle également d'un lien sacré. J'ai vraiment quelqu'un ici qui va souhaiter s'unir à vous au niveau sentimental. Vous voyez ici, c'est comme une progression tout au long de la semaine. Alors accueillez, ouvrez-vous, ouvrez votre cœur sur ceux qui se dirigent vers vous et surtout gardez confiance parce que le lien est sacré. Cela me parle également d'une certaine unicité. Vous allez travailler durement sur votre relation. Vous allez, c'est comme si vous allez effectuer un travail d'une certaine alchimie avec la personne de votre cœur. J'ai un duo incroyable entre deux personnes. Allez, le feu sacré, c'est ce que j'entends. Vous voyez, cela ressort également. J'ai de l'énergie qui va être mise dans cette relation tout au long de la semaine. Alors, il y a peut-être une sortie, comme on l'a vu précédemment, qui va être planifiée. Allez, qu'est-ce qui se passe ? Également, quels sont les autres messages également pour vous? Regardez, on vous parle de sérénité, de quelque chose de bienveillant. J'ai l'étoile qui est la meilleure carte pour moi ici parce que tout est permis. Les émotions vont être décuplées. J'ai une certaine sérénité, de l'apaisement au niveau de vos relations. On vous parle avec ces oiseaux de conversation, d'échange également peut-être sur les réseaux sociaux. Alors après, vous adaptez bien entendu selon votre situation. Mais c'est une semaine qui va être importante. Alors on va lâcher peut-être des problèmes dus à un manque de communication, quelque chose qui était plutôt passager, les amis, pour faire place à une certaine sérénité au niveau d'un lien incroyable, d'un lien qui est dit sacré. D'accord? Allez, je clôture cette guidance pour la semaine avec
Un petit message de nos anges de la guérison et d'espoir. On regarde ensemble les amis le message qui en ressort de nos petits anges de guérison et d'espoir pour cette semaine. On y va. Quel est le message s'il te plaît pour la semaine? En tous les cas, je vous fais plein de gros bisous. Je vous embrasse très fort. Merci les amis. C'est grâce à vous tout cela. Merci. Allez, s'il te plaît, un petit message, ma petite fée, de nos petits anges de guérison. Que voici au dos. On vous parle de quoi au dos? Les petits anges vous parlent le temps du rêve. La rêverie va être très importante, vous voyez, avec ces énergies festives, joyeuses de Noël, eh bien, on va être un petit peu on va retrouver peut-être son enfant intérieur, son certaine insouciance. La magie de Noël, je ressens, va opérer, commence à opérer, d'accord ? Allez, je prends le message ici. Embrasser la nouveauté. C'est incroyable parce que je le ressentais et je le ressens encore et à nouveau. On vous a parlé au début de la guidance, vous avez constaté également, pardon, j'en perds mes mots, de renouveau. Quelque chose de nouveau s'installe dans votre vie cette semaine. Que ce soit au niveau sentimental, professionnel ou familial, alors prenez le temps d'apprécier chaque moment et surtout, je vous souhaite d'être vraiment dans le bonheur et surtout riez aussi. Voilà les amis, j'en ai terminé avec les messages à recevoir pour cette semaine du 11 au 17. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si le cœur vous en dit, bien entendu. Merci d'ailleurs pour tous vos abonnements. Merci à tous ceux et celles qui me suivent depuis le début. Bienvenue aux nouveaux. Merci du fond du cœur. Je vous souhaite une semaine lumineuse. Plein de gros bisous. Nous nous retrouvons très vite pour une nouvelle guidance. À très vite les amis. Ciao, ciao.